Mine de rien, il y a de cela 3 ans que le Mali a connu la venue du colonel Assimi Goïta à la tête du pays par un coup d'État. Et celui-ci sera le plus rapproché qu'a connu le pays, mais le 5e de son histoire. 3 ans après, quel est le bilan de ces régimes de transition dont les dirigeants font rêver et rendent fière la jeunesse africaine? C'est la une du continent expliqué. Bienvenue. Prenons la machine à remonter les temps pour descendre en août 2020. Août 2020, nous sommes au camp militaire de Kati, le coup de feu retentisse, un peu comme lors du coup d'État de 1968 ou 2012. Ces détonations font suite d'une atmosphère plutôt agitée dans le pays, notamment à Bamako, où des manifestations contre les autorités ont démarré un mois avant. Manifestations contre la montée de l'insécurité, notamment du terrorisme, mais également des élections législatives mal organisées en août de cette année de 2020. À la tête de manifestants, le mouvement du 5 juin, Rassemblement de forces patriotiques, M5 RFP. La répression des autorités cause la mort de 23 personnes et plus de 150 blessés. Le 18 août 2020, IBK, Ibrahim Boubacar Keïta est renversé. Et c'est là qu'on entend parler d'un colonel au nom d'Assimi Goïta. À ses côtés, le colonel-major Ismaël Ouangé. Ces coups de force sera une aubaine pour le M5 RFP. Les comités nationaux pour le salut du peuple, CNSP, est mis en place. La CEDEAO entre dans la musique et, comme dans ses habitudes, inflige des sanctions et exige une transition d'une année avant de se convenir avec les militaires sur une durée de 18 mois, refusant un président et premier ministre militaire. C'est comme ça que l'ancien militaire et ministre de la Défense Ba Ndao devient président. Assimi Goïta désigné vice-président et Mokhtar Ouane est nommé premier ministre. Nous arrivons en 2021, au mois de mai. Le gouvernement de transition démissionne, mais son chef Mokhtar Ouane sera de nouveau nommé Premier ministre, et ce qui n'est pas au goût de militaires. Quelques jours après, plus précisément le 24 mai 2021, ils arrêtent Ba Ndao, Mokhtar Ouane et Souleymane Doucouré, respectivement président, Premier ministre, ministre de la Défense. Voilà comment nous apprenons que le vice-président Assimi Goïta devient président. Avec un esprit militaire, il va défier la CEDEAO et ses sanctions en imposant la durée de la transition. Alors, qu'a-t-il fait depuis qu'il est là? D'abord, ce qui est le plus important, en tout cas selon nous, redonner la dignité aux Maliens, par la même occasion les Africains. La jeune génération africaine a vu de ses propres yeux ses semblables noirs tenir tête aux colons. Les autorités maliennes ont appris à la jeunesse africaine la loi de la réciprocité en diplomatie. Et croyez-moi, ça ce n'est pas rien. Maintenant, sur le plan sécuritaire, non seulement Goïta équipe l'armée à la hauteur de la situation, mais les FAMA récupèrent petit à petit les territoires jadis impossibles à l'armée régulière d'y mettre le pied, notamment Tombouctou. Sur le plan économique, certes, beaucoup reste à faire, mais les militaires au pouvoir ont assaini le secteur minier, qui du reste nourrit les budgets nationaux en rédigeant un nouveau code minier. Sur le plan politique interne, l'écriture, vote et validation de la nouvelle constitution. Sur la politique extérieure, c'est un régal. Expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, la fin de Barkhane et le militaire français chassé du pays, refus de la France comme son porte-plume aux Nations Unies, interdiction de son espace aérien aux forces françaises, la plainte contre la France aux Nations Unies, notamment pour soutien aux djihadistes, pas de visa pour les ressortissants français, la suspension de Air France, la fin de la MINUSMA. Il se peut que j'oublie, rappelez-moi en commentaire. Ce numéro de la une du continent est fini. En attendant le prochain, salutations à tous les Maliens qui nous suivent, notamment ceux de Kati. Prenez soin de vous et du continent aussi.